Donc la grande nouveauté des derniers mois et des dernières années, c'est vraiment la conscience par les autorités de santé, les autorités internationales et les experts, et c'est notre devoir de faire passer ce message, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique. Personne n'est obèse parce qu'il en a envie, personne ne choisit d'être obèse. Et donc, il faut vraiment que l'ensemble de la communauté des soignants, des médecins, des infirmiers ou toutes les personnes travaillant dans les soins se pénètrent de cette idée. Une personne en situation d'obésité, c'est une personne malade qu'on se doit d'aider et qu'on ne doit pas accuser de manger trop, de ne pas bouger assez. Certes, il y a des causes diététiques, certes, il y a des causes en lien avec un manque d'activité physique, mais tout ça, ça se discute et tout ça, on peut aider ces patients, on doit aider ces patients en tenant compte du fait qu'il s'agit bien d'une maladie chronique. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est bien sûr, et le pourquoi de cette interview aujourd'hui, c'est l'apparition sur le marché des traitements médicaux de l'obésité, plutôt plus précisément des traitements médicamenteux de l'obésité, hein, dont on a beaucoup parlé dans la presse, sur les réseaux sociaux. Ce sont ces fameux analogues du GLP-1 ou double analogues, les fameux Wegovy, Ozempic, Saxenda, Mounjaro, avec beaucoup de confusion et beaucoup de fausses et de bonnes informations. Et donc le pourquoi de cette interview aujourd'hui, j'imagine, c'est pour essayer de faire un petit peu le tri sur ce qui est vrai et ce qui est faux dans la prise, au sujet de ces médicaments et comment on peut améliorer la prise en soin de ces patients en situation d'obésité qui sont atteints d'une maladie chronique. Donc ces médicaments sont des analogues d'hormones qui sont normalement produites par notre organisme et qui, je vais faire les choses les plus simples possibles, vont avoir un effet extrêmement puissant sur l'augmentation de la satiété. La satiété, c'est j'ai plus faim, j'ai plus envie de ou j'ai plus envie de manger. Et vous allez voir que ça a son importance de dire j'ai faim ou j'ai envie de manger. Et ça coupe éventuellement la faim, ça va dépendre un peu des personnes. Ce ne sont pas les seuls effets et c'est pourquoi ces médicaments sont aussi importants. Ils ont aussi leur effet propre sur la sensibilité à l'insuline, la production d'insuline, donc les dépôts de graisse dans les organes nobles, le cœur, le foie, les muscles, etc. Donc ce sont des médicaments qui ont des actions extrêmement variées, extrêmement complexes, extrêmement positives sur l'ensemble de la maladie obésité et sur ses conséquences éventuelles, notamment le diabète. C'est pour ça que ces médicaments sont issus initialement de la recherche pharmacologique sur le diabète, et d'où beaucoup de confusion au moment de leur mise sur le marché et ou de leur utilisation initialement. Donc ces médicaments, quand on les prescrit, doivent être accompagnés de beaucoup d'éducation thérapeutique, sans quoi on va avoir des effets secondaires tout simplement en lien avec leur mécanisme d'action. Donc si on n'explique pas aux gens comment le médicament fonctionne, ils vont avoir une augmentation de la satiété, ils vont avoir la sensation d'un estomac plein, ils vont avoir des nausées, et si le signal de faim, de satiété n'est pas suffisamment bien compris et analysé par les patients, ils vont avoir beaucoup d'effets secondaires de type digestif, nausées, etc. À qui peut-on les prescrire? Les règles dépendent. Les patients doivent recevoir les médicaments au sein d'une prise en charge complexe, d'une prise en charge diverse. On ne prescrit pas juste la piqûre qui fait maigrir, sinon c'est la course à l'échec irrémédiable. Le pire, c'est que si on prescrit la piqûre qui fait maigrir et que si on n'accompagne pas, on a des échecs et c'est irrattrapable. Souvent, le patient a tellement d'effets secondaires qu'il ne veut plus jamais le prendre et on s'est privé d'une arme extrêmement puissante et extrêmement efficace. Donc, à qui ces médicaments devraient être prescrits? À des patients en réelle situation d'obésité, hein, c'est l'IMC supérieur à 30 ou supérieur à 35, mais surtout accompagné d'une éducation thérapeutique, accompagné d'une aide via une prise en charge diététique, accompagné, si c'est déjà possible, par une aide en termes d'activité physique adaptée, hein, selon son poids ou son âge ou ses complications, on ne peut pas forcément faire du sport, et aussi
d'une aide psychologique, parce que l'obésité, je l'ai déjà dit, c'est une maladie complexe, c'est une maladie multifactorielle, et les causes psychologiques sont multiples, et non seulement les conséquences, mais les causes psychologiques de l'obésité sont multiples, et on ne peut pas donner juste une piqûre miracle. Alors, quels sont les effets secondaires et les risques? Alors, les effets secondaires, j'en ai déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes. Donc, les effets secondaires sont des effets secondaires attendus, ce sont des effets secondaires qui vont être en lien avec le mécanisme d'action du médicament et qui peuvent être grandement prévenus par une bonne éducation et grandement prévenus aussi par une augmentation très progressive des doses. On donne des doses toutes petites au démarrage, pas forcément d'ailleurs celles qui sont recommandées et la vitesse de croissance des doses comme c'est recommandé par l'industrie, mais souvent à adapter au cas par cas pour chaque patient en fonction de son type d'alimentation. Quelqu'un qui mange beaucoup ou qui grignote beaucoup, on n'aura pas exactement la même façon d'augmenter les doses. Donc les effets secondaires, ça va être des sensations de nausée, des sensations de malaise après les repas, ou voire des vomissements si le patient n'écoute pas du tout le signal donné par le médicament et qu'on n'a pas suffisamment expliqué. Ou évidemment, il y a toujours des gens qui vont être totalement intolérants à ce type de médicament, il faut savoir s'arrêter. Il y a des patients qui ont des diarrhées, des troubles digestifs de type diarrhée ou des troubles digestifs de type constipation. Là, on va essayer d'adapter avec des remèdes à l'ancienne, des conseils de vie et de diététique qui vont leur permettre de diminuer ces effets secondaires digestifs purs. Il y a des effets secondaires beaucoup plus rares et qui sont malheureusement actuellement pas mal montés en épingle sur certains réseaux sociaux, voire même certains médecins, des effets secondaires rarissimes dont même l'imputabilité au traitement n'a même pas pu être totalement démontrée concernant certains risques sur une névrite optique. L'imputabilité n'est pas strictement démontrée. Il faut, dans ces cas-là, bien faire l'éducation du patient, lui expliquer les choses et faire avec lui la balance bénéfice-risque entre l'intérêt de soigner sa maladie obésité et le risque éventuel d'une maladie. Et puis, il y a des situations où c'est contre-indiqué, définitivement ou transitoirement, notamment et essentiellement, finalement, les pancréatites aiguës. Alors, et après, oui, ça, on en parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, on en parle aussi beaucoup dans la presse. Alors, ça y est, on commence à dire, oui, ces médicaments marchent, mais quand on les arrête, les gens reprennent du poids. Mais ça, pour des médecins nutritionnistes ou pour les gens qui connaissent bien la maladie obésité, on le sait, tous les traitements. Dès qu'on arrête le traitement d'une maladie chronique, eh bien la maladie reprend le dessus. Donc c'est absolument logique et attendu que quand on arrête le traitement, on va reprendre du poids. Donc effectivement, ça pose une question essentielle pour les patients, pour les soignants. Comment on fait pour accompagner et permettre l'arrêt, ou est-ce qu'on va vraiment arrêter? L'idée qu'on en a actuellement, c'est que possiblement pour certains patients, on ne pourra jamais arrêter. Il faudra peut-être travailler sur les intervalles de dose, des médicaments qui peut-être se prendront de façon moins pas hebdomadaire comme actuellement, mais plutôt une fois tous les mois ou de façon plus espacée. Plutôt, on va travailler sur la diminution progressive des doses et de trouver la dose minimale efficace pour tel ou tel patient. Ou chez certains patients, finalement, la décroissance du poids et la réorganisation de leur vie, la prise en charge psychologique, diététique, activité, etc., aura permis de décoincer quelque chose dans le processus qui a conduit à l'obésité. Et finalement, il y aura une bonne rémission, hein, mais on ne parle jamais de guérison puisqu'on parle de maladie chronique. Donc le après, il ne faut pas tuer ces médicaments extraordinaires en les affublant de il y a une rechute dès qu'on les interrompt. On le sait. Il faut juste accompagner. Eh bien non, il n'y a toujours pas de remboursement. Donc il y a là aussi une confusion. Les médicaments
qu'ils aient des noms différents pour la même molécule, comme le sémaglutide, hein, pour le diabète est remboursé, quand il s'appelle Wegovy, donc pas pour le diabète, n'est toujours pas remboursé. Le Mounjaro, même nom, molécule, médicament qu'on peut utiliser dans le diabète, dans les indications diabète, oui, il y a un remboursement en Luxembourg depuis février 2026, mais il n'y a pas de prise en charge du tout dans les situations d'obésité sans diabète. Donc, aucun remboursement à ce jour, aucune visibilité sur une possibilité future de remboursement. On se plaît à penser qu'un jour ou l'autre, les systèmes de santé vont comprendre que traiter la maladie chronique avant l'apparition des complications de la maladie chronique, ça devrait être une priorité. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, combien ça coûte aux patients? Ça coûte pas mal d'argent à chaque patient. Là, je ne vais pas donner les prix parce que les prix évoluent, mais globalement, ça coûte suffisamment cher pour que certaines personnes dans notre société ne puissent toujours pas y accéder.